Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous une fois de plus du retour à l'expéditeur. Certaines personnes qui viennent de découvrir la magie, les sciences occultes, le mysticisme, on peut appeler ça comme on veut, ils pensent que faire le retour à l'expéditeur c'est un jeu. Il y a des réalités que vous devez comprendre derrière le retour à l'expéditeur. Vous avez par exemple un parent qui vous persécute spirituellement. Il faut comprendre que celui qui persécute spirituellement est généralement un sorcier qui est expérimenté. Un apprenti sorcier ne va pas tellement perturber les personnes. Si quelqu'un vous perturbe depuis longtemps, ça veut dire que la personne est expérimentée dans ce qu'il fait. Cette personne-là a déjà fait ces pratiques-là depuis longtemps. Vous avez donc une personne qui a décidé de vous rendre handicapé spirituellement parlant. Elle a utilisé de la magie sombre pour vous rendre handicapé. Maintenant, vous allez faire un rituel de retour à l'expéditeur directement. Qu'est-ce qui doit se passer? La personne va perdre un membre parce que vous renvoyez l'énergie négative à la personne. Ça peut arriver si le sorcier n'est pas si expérimenté que ça. Mais généralement, comme ces sorciers sont expérimentés, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez décider de renvoyer le sortilège à ce sorcier-là. Étant expérimenté, il pourra à nouveau transférer cette énergie-là sur vous, ou même sur quelqu'un qui a votre sang, ou même sur quelqu'un qui est proche de lui. Si on suppose donc que c'est le chef de votre famille, c'est votre parent qui vous perturbe, et vous décidez de lui retourner son attaque ou son énergie négative, il pourra envoyer ça directement sur un de vos frères, sur votre maman, sur votre soeur, il pourra envoyer sur quelqu'un de la famille. Parce que c'est un jeu d'énergie. Il vous envoie l'énergie négative, vous lui retournez l'énergie négative et il va retourner cette énergie-là sur l'un de vos proches. Finalement, vous ne l'aurez pas puni, vous aurez plutôt compliqué les choses. C'est pourquoi il est mieux, au cas où vous êtes victime de sorcellerie, vous êtes victime d'attaques intenses venant d'un proche, surtout que vous connaissez la personne, la première des choses va consister à renforcer votre aura. Parce que si dans tous les cas on réussit à vous attaquer, c'est parce que vous n'avez pas encore atteint certaines maîtrises, c'est parce qu'il y a toujours des failles. Ça sera donc à vous de découvrir ces failles et pouvoir renforcer votre aura. Une fois que cela est fait, l'énergie négative qu'il enverra vers vous ne pourra pas vous nuire. Ou au pire des cas, vous serez capable de nettoyer rapidement cette énergie-là. Quand une personne vous envoie de l'énergie négative, tandis que vous avez une bonne aura, ça fait un effet, je peux appeler ça effet ping-pong, ou alors c'est comme si vous avez lancé un ballon sur un mur. Et qu'est-ce qui se passe? Ça retourne tout simplement. D'où ça vient? Quand vous avez décidé donc de faire un retour à l'expéditeur à tous vos ennemis, à chaque fois qu'on vous envoie des attaques, à chaque fois vous allez décider, bon, aujourd'hui c'est tel, je lui renvoie sa flèche, demain c'est tel, je lui renvoie sa flèche. Qu'est-ce que vous faites? Vous demandez tout simplement à l'univers de vous envoyer toujours des cas pareils. Vous aurez toujours des ennemis à bombarder chaque nuit. Vous serez toujours en combat. Donc là, vous entrez dans la fréquence combat. Là, vous n'êtes plus en paix. Et tant que vous aurez toujours dans cette idée-là de vous concentrer sur les repas d'expéditeur à chaque minute, à tout moment, vous serez toujours dans les situations où il faut rembourser l'énergie négative à celui qui vous l'envoie.
Or, il est important de noter que celui qui vous attaque, il est entraîné à cela. Et généralement, si c'est un proche, il va, au cas où ça devient très chaud, il va pouvoir transférer cette énergie-là sur une personne encore qui fait partie de la famille. Une personne innocente va se retrouver en train d'encaisser cela. Vous savez, la nature, elle est juste. Elle fait son travail. Et laissez la nature faire son travail. Quand vous décidez donc de retourner l'énergie négative à l'expéditeur, ça veut dire que vous avez décidé de remplacer le divin. Vous avez décidé de remplacer vos ancêtres. Vous avez décidé de remplacer Dieu, si on peut dire ça comme ça. Parce que vous n'êtes pas obligé d'entrer dans cette fréquence-là. Telle personne a fait du mal, vous voulez renvoyer et vous allez attendre. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est encore vivant? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Non. Vous ne devez pas être dans cette fréquence-là. Et il faut noter que celui même qui veut vous nuire, à un moment donné, il est obligé d'entrer en contact avec vous. Il est obligé de faire des problèmes. Quand votre aura est assez solide, il sera obligé de faire des problèmes, venir vous confronter de façon directe. Juste pour que vous entrez en colère contre lui, juste pour que vous commencez à avoir des pensées négatives contre lui. Et là, bienvenue dans la fréquence du combat. Il vous invite dans son monde. Et là, vous allez bagarrer jusqu'à la fin des temps. Puisque vous n'avez pas besoin de perdre votre énergie dans des basses fréquences, vous devez vous concentrer plutôt sur qu'est-ce que vous voulez voir réaliser dans votre vie. Où est-ce que vous devez envoyer votre énergie? Dans votre transformation, dans votre élévation, et non dans des combats inutiles. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par des rituels efficaces en ce qui concerne la transformation de l'être, en ce qui concerne la protection de votre environnement, de votre aura, la charge des objets magiques que vous pouvez faire vous-même, vous avez mon livre Guide pratique 1 et Guide pratique 2 au TEP, et à très bientôt.